Alors, Gemini, l'intelligence artificielle de Google, est maintenant partout dans nos outils du quotidien. C'est une nouveauté qui pourrait bien changer notre façon de travailler, mais comment ça marche au juste et qu'est-ce que ça apporte concrètement? C'est ce qu'on va voir ensemble. On connaît tous cette situation, pas vrai? On est en plein dans un document et là, on a besoin d'un coup de main de l'IA. Alors, on ouvre un autre onglet, on copie, on colle. C'est une perte de temps et surtout, ça casse complètement le rythme. Eh bien, l'idée de base de Gemini dans Workspace, c'est justement de mettre fin à ce petit manège. L'assistant n'est plus un outil séparé à côté, non, il est là, directement intégré, prêt à aider au cœur de notre travail. Et voilà à quoi ça ressemble. Le concept est tout simple. Demander à côté. En gros, Gemini apparaît dans un petit panneau sur le côté de l'écran, que l'on soit dans Gmail, Docs ou Sheets. On a une question sur un email, on veut reformuler une phrase, plus besoin de changer de fenêtre. L'aide est là, tout de suite. Bon, le principe est clair, mais dans la pratique, comment cet assistant intégré nous fait-il vraiment gagner du temps sur nos tâches de tous les jours? En fait, il sait faire pas mal de choses. Il peut lire et résumer un long document. Il peut aider à écrire ou réécrire un texte, à structurer des idées et même à faire des analyses complexes dans Sheets. C'est un peu le couteau suisse de l'IA. Voyons quelques exemples concrets. Premier cas d'école, Gmail. Face à une chaîne d'emails interminable, on peut juste lui demander de résumer les points clés et de préparer un brouillon de réponse. Le gain de temps ici est juste énorme. On passe de plusieurs minutes de lecture à quelques secondes. Là, c'est le syndrome de la page blanche qui prend un coup. On peut lui donner des notes en vrac et hop, il propose une structure, il commence même à rédiger. C'est un vrai partenaire pour se lancer dans l'écriture. Pour tous ceux qui ne sont pas des magiciens de Sheets, c'est une aide incroyable. Non seulement Gemini trouve la formule qu'il faut, mais en plus, il explique comment elle fonctionne. On gagne du temps et en plus, on apprend quelque chose. Et ça va même plus loin, jusqu'à l'organisation. Avant même d'ouvrir un fichier PDF sur son Drive, on peut demander à Gemini de nous dire de quoi ça parle. Ça permet de savoir tout de suite si c'est prioritaire et quelles sont les prochaines étapes. Bon, tout ça, c'est super. Mais vient la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est gratuit? Faut-il payer un supplément? Parlons un peu du modèle économique. En fait, c'est assez simple, il y a deux cas de figure. Pour les entreprises qui utilisent Google Workspace, depuis janvier 2025, Gemini est directement inclus dans les abonnements Business et Enterprise. Plus besoin d'acheter un module en plus. Pour les comptes personnels gratuits, il y a une version de base. Mais pour un usage vraiment poussé, il faudra passer un abonnement payant comme AI Pro. Mais dans un contexte d'entreprise, déployer un outil comme ça soulève une question essentielle. Qui décide? Qui a la main sur son utilisation? La réponse est très claire. C'est l'administrateur du compte Workspace de l'entreprise qui a le contrôle total. Il ou elle peut activer ou désactiver Gemini pour tout le monde, pour certaines équipes seulement, ou même application par application. C'est lui qui a l'interrupteur. Allez, pour finir, résumons les points vraiment importants à retenir sur l'arrivée de Gemini dans Google Workspace. Donc, si on doit synthétiser, premièrement, le gros avantage, c'est le gain de temps parce que tout est intégré et fluide. Deuxièmement, pour les pros, c'est maintenant inclus dans les abonnements Workspace compatibles. Troisièmement, c'est l'admin qui décide de qui y a accès. Et enfin, pour un usage perso, on peut tester avec la version gratuite pour se faire une idée. Au fond, cette intégration, ça change un peu la perspective. On ne voit plus l'IA comme un simple outil, mais presque comme un partenaire de travail. La question n'est plus seulement que fait l'outil, mais plutôt comment est-ce qu'on collabore avec lui. Et ça ouvre des pistes assez fascinantes pour l'avenir. Et si le meilleur collègue de demain était une IA?